Salut la team, nous revoilà pour l'épisode 6 de Blue Lock. Alors bienvenue sur Capanime, et si t'es nouveau n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si on doit résumer cet épisode 6 de Blue Lock, je dirais complot et trahison. Dans cet épisode, l'équipe Z affrontera l'équipe W dont les joueurs clés sont les frères Wanima, deux jumeaux dont les armes sont leur jeu de passe bien coordonné. Donc l'équipe Z a élaboré pour stratégie de briser leur formation. Dès le début du match, l'équipe Z met Kuon comme avant-centre. Ils réussissent à briser les jeux de passe des jumeaux et enchaînent 3 buts tous marqués par Kuon. À ce stade, je trouve que tous ces buts sont un peu trop faciles parce que quand même l'équipe W est considérée comme supérieure à l'équipe XY et Z. Or l'équipe Z est restée difficilement dans la course avec ses matchs précédents. Lors de la deuxième mi-temps, tout se bouleverse. L'équipe W qui était menée par l'équipe Z marque 4 buts mettant leur adversaire en mauvaise posture. Ces buts ont tous été provoqués par la perte du ballon de Kuon en attaque comme en défense, et c'est à ce moment que Isagi se rend compte que l'adversaire savait exactement comment contrer leur formation. Et en déduit que Kuon les a trahis, une accusation que les frères Wanima n'ont pas réfutée en dévoilant tout. Même le quatrième but était un autogol. Toute l'équipe Z est en colère et Reshi prend un carton jaune. Désormais ce match se joue à 12 contre 10, un désavantage très clair. Isagi et ses coéquipiers sont en mauvaise posture, leur adversaire les malmène facilement. Si l'équipe Z perd, ils pourront tout dire adieu à leurs rêves et seul Kuon restera puisqu'il est dorénavant celui qui a le plus marqué de buts au sein de l'équipe. En parlant de Kuon, je dirais qu'il n'est pas égoïste, comme le voudrait Ego dans son projet de l'attaquant ultime qui ne pense qu'à marquer des buts, mais il est plutôt hypocrite. Tout le contraire de ce qu'est en réalité le Blue Lock d'Ego Jinpachi. Une honte pour tout le programme. La seule chance de se maintenir au Blue Lock pour Isagi et ses amis est un match nul. Isagi ne trouve aucune opportunité de but. Un point qui attire l'attention est un flashback de Shijiri qui nous fait savoir qu'il était dans le même lycée que les frères Wanima, expliquant comment il s'était blessé au genou à cause de sa vitesse phénoménale. Donc son arme à lui, c'est sa vitesse dans le jeu. La question est de savoir maintenant que si Shijiri brisera la chaîne qui l'empêche de courir et de permettre à son équipe d'égaliser. Parce que je pense bien qu'il est la clé qui permettra à l'équipe Z de continuer l'aventure. Puisque Kuon leur stratège est un traître. Merci de nous avoir suivis, et à la semaine prochaine pour parler des épisodes de Blue Lock.